Bonjour, c'est Thierry Frémaux sur la radio du cinéma. Bonjour Thierry Frémaux, Bonjour. bienvenue sur la radio du cinéma. Dans les séquences des Frères Lumière, est-ce qu'il y en a une dans ce que vous avez visionné qui vous a particulièrement touché, particulièrement ému? Oui, il y en a une là qu'on a inclus dans le film. Alors, encore une fois, ce sont des vues de 50 secondes. Le projet étant de les assembler pour faire un long métrage. Et il fallait les classer, il fallait les thématiser. Elles se thématisaient toutes seules d'ailleurs. Finalement, c'est presque ces films-là, ces petits films-là qui se sont fait sélectionner. Et il y en a une, oui, qui représente un Pierrot. Un Pierrot comme le Jean-Louis Barrault des Enfants du Paradis. Et on n'attend pas du tout ça chez Lumière. Lumière, c'est vrai que c'est le cinéma très naturaliste, très réaliste. Et tout à coup, ils ont aussi fait ça. On savait que le cliché qui a la vie dure, hein, entre Lumière documentariste et Méliès fiction, n'est pas le bon. Mais même à l'intérieur du style Lumière, on trouve des choses extrêmement artistiques qui sont encore plus touchantes. Parce que ça veut là aussi dire que, évidemment, ils disaient, bon, tout est filmable. Eh ben, ça, c'était filmable aussi. Quels étaient les plus grands défis techniques à relever pour la restauration de ces films qui ont 130 ans? Alors d'abord, les films avaient été restaurés il y a 30 ans pour le centenaire du cinéma, mais ils avaient été restaurés de façon chimique, argentique. Là, évidemment, la technologie numérique permet aujourd'hui, par l'intermédiaire de scans, enfin on sait faire ça depuis quand même quelques années, et donc il fallait un peu régénérer. C'est vrai que maintenant, et au Festival Lumière à Lyon, on est des spécialistes, on montre des restaurations de restauration. Et le grand défi technique, il est à la fois technique et philosophique. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la filmographie Lumière, c'est 2000 films, hein, 1500 films officiels, et puis quelques centaines hors catalogue, on a tout. Et comme on a tout, il faut veiller sur ce patrimoine de l'humanité. On est dans une région où, pas très loin d'ici, il y a la grotte Chauvet. C'est l'endroit du monde où les gens se sont représentés sur des murs par des peintures. Et bien, le cinéma, c'est pareil. Et le cinéma de Lumière, a fortiori. C'est la première fois, ou globalement la première fois, parce qu'il y avait beaucoup d'inventeurs, mais là, on parle du cinéma de Lumière, c'est la première fois qu'ils se sont représentés comme ça. Et donc, ce patrimoine, il faut veiller sur lui, il faut le conserver, il faut le restaurer, il faut veiller à ce qu'il est arrivé encore jusqu'à nous, 130 ans plus tard, et bien que ça continue, si j'ose dire, pour les siècles à venir. C'est marrant que vous parliez de la grotte Chauvet, parce que lorsque j'ai lu votre livre, j'ai eu le sentiment que vous étiez comme on dit, un inventeur, dans le sens des découvreurs, comme la grotte Chauvet, un mélange d'émotion, d'émerveillement et d'excitation aussi. Oui, c'est vrai qu'on emploie le mot inventeur pour ceux qui découvrent des grottes, et nous, on a découvert ou redécouvert, mais en tout cas réinventé ce lieu, qui est la rue du premier film, qui est cet endroit particulier sur cette planète, parce que par définition, une rue du premier film, il n'y en a qu'une. Musique, peinture, littérature, on ne sait pas où ça a été inventé, puis on ne saura jamais. Le cinéma, on sait, c'est là-bas. Et c'est pas rien quand même. C'est là que ça commence. Plus que seulement faire un film pour s'essayer. Ils ont fait plein d'autres films tout de suite, très rapidement. Et ils ont très rapidement recruté des opérateurs et les envoyé à travers le monde. Donc même le caractère universel du cinéma, on se parle aujourd'hui, alors qu'on vient d'apprendre la liste des nominations des Oscars, c'est-à-dire avec plein de films étrangers venus du monde entier, ça aussi, ça a été un projet Lumière. C'est-à-dire le cinéma sera fait pour être universel. Comment conciliez-vous votre amour pour le cinéma d'hier et votre regard sur, on en parlait, l'évolution numérique de cet art? À la fois, je partage et puis à la fois, j'assemble. C'est-à-dire que je partage. Je suis comme tout le monde. Parfois, j'ai envie de voir un film ancien, puis parfois, non, j'ai envie de voir un film très contemporain. Il se trouve que moi, j'ai une place très privilégiée puisque je suis à la fois sur la Croisette avec le cinéma très contemporain de Cannes et puis rue du premier film avec un lieu de patrimoine. Ça m'a été utile d'ailleurs dans mes premiers pas de sélectionneur parce que j'ai une manière de réfléchir sur le cinéma qui vient de la cinéphilie. Non pas j'aime pas. Nous, on arrivait après les grandes bagarres. Donc, les grandes bagarres ont
était plus pour nous, et on n'était pas dans le j'existe à travers ce que je peux raconter sur un film afin de valoriser mon propre savoir. Par contre, avec la cinéphilie, comment on parle? On dit ce film c'est ça, c'est telle photo, telle mise en scène, tel dialogue, tel comédien. Alors que c'est vrai qu'en cinéma contemporain, a fortiori quand on est à Cannes, dans l'espèce d'effervescence de l'actualité cinéma qu'il y a là-bas, on a un peu tendance à être dans le j'aime pas. Mais c'est peut-être pour ça que les sélections, année après année, finissent par tenir le choc, parce qu'on a une manière de voir le cinéma d'aujourd'hui qui vient de la façon dont on aime et dont on connaît le cinéma. C'est pas vrai qu'on peut être un bon critique en ignorant tout du passé. Au contraire. Vous parlez dans vos écrits, dans les films, de la responsabilité qu'implique la préservation du patrimoine cinématographique. Est-ce que c'est pour vous presque une mission, la mission de votre vie? Est-ce que Lyon, par exemple, doit être le garant de ce patrimoine? Oui, je dirais que Lyon est le garant du patrimoine, Paris aussi, la Cinémathèque française aussi, comme si Cannes, mais aussi Venise, mais aussi d'autres grands festivals, étaient les garants de la création contemporaine. Oui, alors moi j'ai pas eu beaucoup à réfléchir. Quand on est là-bas, c'est magique. C'est évident qu'on pense à ça. C'est évident qu'on se dit il faut préserver ce patrimoine, il faut le sauver et il faut le rendre, il faut le restituer. C'est ce que je fais avec ce long métrage, qui est le deuxième, pour en faire 20, tellement il y a des films. Après, je ne vais pas vous dire que tous les films sont extraordinaires. On a aussi choisi parmi les plus beaux, mais il y en a plein, des absolument magnifiques. Mais il est sûr que vous sentez cette responsabilité-là. C'est pas rien quand même, hein, de se retrouver là. Moi, quand j'ai connu la rue du premier film, le hangar n'était pas sauvé. C'était un endroit où les voitures venaient faire leur vidange. La rue du premier film, tout le monde s'en fichait. Et le Château Lumière était à moitié fermé. Donc oui, c'est venu à ma génération d'être à la fois un peu poussé par ceux d'avant nous, dont je parle dans ce livre, Bernard Charder, Raymond Chira, Bertrand Tavernier, je parle des Lyonnais, Paul Génard. Mais après, ils nous ont passé le relais, et là, c'était à nous de le faire. Après des années, toutes ces années au service du cinéma, qu'est-ce qui nourrit encore votre enthousiasme? De me dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait pour moi-même une intégrale Billy Wilder, que je reverrai bien tous les films de Murnau, et je vous mets de côté à tous ces chefs-d'œuvre de la littérature. Donc non, l'histoire du cinéma est infinie. Infini est le potentiel de programmation, infini est la magnificence des œuvres, et infini est ce partage, cette pédagogie qu'on a à faire avec le public, et en particulier le jeune public qui, lui, heureux jeune public, a encore tout à découvrir. J'aimerais bien être à sa place, moi. Vous savez comment vous allez célébrer ces 130 ans du cinéma à Cannes? On ne va pas forcément les célébrer à Cannes. À Cannes, c'est le cinéma contemporain. Mais l'histoire du cinéma, parce que ce n'est pas 130 ans de la naissance du cinéma, c'est 130 années de cinéma. Et là, oui, on parle avec plein de gens. Il y a plein de gens qui vont vouloir faire des choses jusqu'en plein de pays étrangers, donc ça va être bien. Merci Thierry Frémaux. Merci à vous.